Bonjour tout le monde. Bonjour. Hey, je suis... ça vibre énormément. Bienvenue au Synergie Sacrée, le podcast avec Julie-André Desroches, expatrice de potentiel et mentor spirituel. Alors, je suis encore très heureuse de te retrouver après un été absolument délicieux d'aventure, un été vibratoire, mouillé, humide, sec. euh, que d'événements se passent sur la planète en ce moment. C'est complètement fou. Donc, c'est ça. Je reviens en force avec de l'énergie à revendre, à redonner, à redistribuer, des idées, plein d'amour aussi inconditionnel. Alors, je suis contente de te retrouver. Portail du Lion, nous avons vécu le Portail du Lion. Lorsque j'enregistre ceci, nous sommes le 10 août 2023 et nous avons vécu le Portail du Lion il y a 2 jours. Alors, pour célébrer ceci, j'ai créé un événement justement pour rassembler le plus de femmes possible virtuellement pour qu'on puisse faire un rituel, le souligner, le ressentir. Et puis, ça a été assez fort et assez extraordinaire. On l'a senti, comme disait une de mes amies, jusque le fond dans les bobettes. Jusque dans le fond des bobettes. Pour les femmes qui sont en Europe, les bobettes étant les petites culottes. Bon, d'ailleurs, ah, c'était on a senti comme le vaisseau descendre et arriver et c'était beau et fort et magnifique. Mais moi, c'est ça que j'aime moi, dans la vie, c'est vraiment de créer des événements comme ça, rassembleurs, euh, et de goûter à cette spiritualité encore et encore et encore et encore, cette sororité, ce partage entre femmes aussi. Parce que moi, je crois fermement dans la vie que tout le monde a ce don, ces potentiels-là, ces connaissances-là. Tes cellules se rappellent. C'est juste qu'il faut les réveiller. Il faut les ramener à la vie et leur rappeler qui tu es réellement et avoir aussi le goût d'aller à l'intérieur de toi, le goût d'aller en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous parler des cristaux. Puis là, tu sais, j'ai toujours plein de choses à te dire, à te nommer, à te... Ça, puis euh, ces temps-ci, je suis beaucoup avec mon moi tout, en fait. Donc, pour faire les canalisations, j'ai pas... il n'y a pas personne qui me souffle à l'oreille nécessairement. Tu leur diras ça. Je suis très, très accompagnée par Dame Isis ces jours-ci. Euh, je sais que c'est à cause du portail du lion. Et ben, je suis en lancement. C'est la prochaine cohorte aussi, la cohorte numéro 9. Puis je me dis, c'est intéressant. Ça se fait avec Isis. Puis c'est drôle, parce que, bon, pour celles qui me voient par YouTube, j'ai derrière moi, justement, un nouveau tableau absolument extraordinaire qui a été fait par Jeanne Baudry, artiste, peintre. Et puis, c'est le déploiement des ailes. Ça représente le féminin sacré, la sororité, les cercles de femmes, déployer ses ailes. Et c'est un peu ça, c'est ça le message aussi d'Isis, c'est de déployer ses ailes, de nous transporter, tout ça. Alors, Isis est prêt. Et j'ai pigé une carte ce matin, puis je lui ai dit, bon, on va sur quel sujet sur le podcast aujourd'hui? Et j'ai pigé justement la carte d'Épona, justement, qui était une fille gardienne des cristaux. Épona, je la pigeais régulièrement, minimum une fois par semaine, avant de créer Synergie Sacrée pour vrai. Des fois plusieurs fois par semaine, puis j'étais là, OK, j'ai compris, les cristaux sont importants, OK, parfait, mais encore, mais encore. Lorsque j'ai laissé aller justement les canalisations puis toute l'information, là, j'ai compris pourquoi Kepona faisait partie de ma vie comme ça, puis qu'elle me disait « Let's go les cristaux, let's go les cristaux ». Bon, toute jeune, moi, enfant, j'avais toujours les poches pleines de roches. Je ramassais tout ce que je pouvais. Et je me rappelle d'un moment aussi qui était très précieux pour moi,
Parce que, bon, j'ai grandi avec, hein, bon, je le dis souvent, avec des parents très spirituels et tout ça. Bon, mon père un peu moins, là, mais il suivait la cadence, puis c'était bien parfait. Et puis, euh, un jour, ben c'est ça, donc on suivait ma mère prenait des cours de peinture un peu partout, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, puis nous, on les suivait, on la suivait, puis on se promenait en moto pendant ce temps-là, où on explorait la région pendant qu'elle faisait son cours pour aller prendre le soir après. On était très nomades aussi, on vivait à partir dans une motorisée, puis ben, j'en avais une maison là, quand même, là. Mais pour moi, la vie nomade est très est facile pour moi, ça fait partie de mon moi. Et ben c'est ça, puis un jour, mon père l'avait amené, je c'était en Ontario, je me rappelle plus c'était quoi l'endroit, je pense que c'était près de Guelph, quoi que ce soit, puis on est arrivé, en fait, je pense que c'était comme une communauté religieuse ou une communauté. C'était pas clair pour moi, là, j'étais vraiment petite. Je me rappelle juste que il m'a dit, tiens, il y avait des pierres de cristal, des roches, là. Ben, pas des roches, là, mais du cristal. Puis il m'a dit, ben, écoute, choisis-toi-en. Puis, ah ouais, c'était une communauté religieuse, ça me revient. Oui, parce qu'il y avait comme des fois des croix de coller sur ces cristaux-là. En tout cas, puis je me rappelle, j'avais rempli un petit sac, puis j'ai gardé précieusement ces cristaux-là très, très longtemps. Puis je pense que j'en ai encore de celle-là. Mais bref, ça a été un souvenir pour moi, puis j'aimais ça, hein, il était poli, je les passais dans mes mains, j'aimais tout ce qui était doux et tout ça. Puis la force et les cristaux m'ont toujours parlé. Donc, étant plus grande et quand tout est revenu pour moi et tout, que j'ai commencé à jouer avec l'énergie et tout ça, ben jouer avec l'énergie, j'aime ça. Euh, plus que travailler. Euh, je suis tellement contente de vous parler. Ah, j'en dis, OK, bon, ça vibre à l'intérieur de moi. OK. Et puis, c'est parce que je parle des cristaux aussi. Lorsque j'ai fait, j'ai réveillé tout ça, et je me rappelle, j'allais enseigner à l'école, et puis j'avais plein de cristaux sur mon bureau, puis là, je leur demandais, qui vient travailler avec moi aujourd'hui? Et des fois, j'avais les poches pleines, puis je les mettais dans le creux de ma main, et puis je sentais le message qu'ils me donnaient. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez déjà essayé ça, parce que les cristaux nous parlent. Je le mettais dans le creux de ma main, puis je sentais, oh non, pas moi aujourd'hui. Tu sais, c'est comme si c'était un sentier à l'intérieur de moi. J'entendais pas nécessairement des mots, mais c'était comme le ressenti. Fait que je l'ai laissé de côté et tout ça, puis après, ben, je reprenais tout ça. Alors, c'est ça. Et puis, ben, c'est ça, justement, hein, quand j'ai avancé, travaillé, tout ça, que Synergie Sacrée est arrivé en canalisation dans ma vie, avec les Dinada et tout ça, et les Atlantes, les cristaux étaient là. Mais les cristaux de quartz, pour moi, que j'ai une affinité absolument phénoménale. Et c'est ça. Donc, on a des affinités. Ce qui est important que tu saches, c'est que les cristaux euh, sont tellement, tellement anciens, vieux et extraordinaires. Et puis, ils travaillent depuis des milliers et des milliers d'années ensemble pour justement ramener une stabilité à la planète. Et puis là, ben, je vais laisser aller la canalisation aussi, à savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Mais c'est important que tu saches que les cristaux communiquent entre eux. Les cristaux, c'est drôle, je viens de voir mon Sirius, Siri! Siri qui a allumé, il a éteint, heureusement. Il nous a pas jasé ça. Alors, ça veut dire que tout est en place en ce moment pour pouvoir aller canaliser. Ils communiquent entre eux. C'est comme, tu sais, on a j'ai de la difficulté à parler, j'arrive. Les scientifiques ont découvert justement, oh, joie, ont fait une découverte. Comme quoi que
les arbres communiquent entre eux. Hein. Donc, il y a quelque chose de scientifique qui a été donné. Oh mon Dieu, on le savait déjà là, en énergie, mais c'est ça. Donc, quand il y a une preuve scientifique, c'est toujours plus agréable. Et voilà. Donc, on n'a pas la preuve scientifique nécessairement que les cristaux communiquent entre eux, mais ils sont très forts et il y en a plusieurs, ça dépend lesquels, comment ils ont été traités, d'où ils viennent, la profondeur de la Terre, des étoiles ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il y a toujours une force en Hertz très, très, très grande. Donc, les Hertz, c'est ça qu'on va aller écouter, les sons, hein, des fréquences énergétiques. Il va toujours avoir une belle grosse fréquence, ces cristaux-là. Puis, ils nous donnent aussi beaucoup de messages. Ils nous donnent des messages. Et puis, ben, moi, j'aime travailler en soins énergétiques, enseigner les soins énergétiques avec les cristaux. J'ai juste enlevé ici mes écouteurs parce que ça va faire un changement de son pour celles qui écoutent sur YouTube. Mais bon, alors voilà, je suis désolée. Et, ils ont lâché. OK, donc les cristaux, c'est fort. Les cristaux, c'est puissant. Les cristaux ont leur place et on peut leur faire la... Souvent, les femmes me disent, mon dos, je vais les prendre où, mes cristaux? Ah, les femmes qui s'inscrivent à Synergie Sacrée, je leur parle des cristaux et tout ça, mais on n'est pas obligé d'avoir des cristaux. Parce qu'au début, hein, en fait, hein, on me voit souvent dans mon site internet avec une pôle avec des cristaux de quartz qui descendent. Et puis, le soin Synergie Sacrée, je l'ai conçu avec le protocole d'utiliser les cristaux de quartz. Et puis, au début, je me disais, je vais créer les pôles et puis ils vont venir avec dans la formation et tout ça. Puis là, finalement, ça fait non, 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 non. Non, 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 parce que dès la première cohorte, on a appris, on a vu, on a senti que les femmes avaient besoin d'aller chercher au-delà d'eux. Elles avaient besoin de créer leur propre mouvement, faire confiance en elles avec leurs expériences personnelles, leurs expériences de vie. Et justement, ben donc les cristaux, c'est important, c'est eux qui te trouvent. Fait que même si je te dis, va à telle boutique ou quoi que ce soit, ils vont te trouver, les cristaux. C'est d'écouter justement l'appel de ces cristaux-là. Tu peux en trouver dans des boutiques ésotériques, c'est ça qui est extraordinaire. Hein? Donc, tu peux faire la tournée, aller voir ça. Puis des fois, tu peux trouver aussi sur ton chemin, en marchant à l'extérieur, bien, tu peux trouver des cristaux aussi dans la nature qui te parlent et qui, justement, tu as besoin de le prendre, de le ramasser, de le ramener avec toi. Puis tu sais pas pourquoi. Puis c'est tellement subtil, l'énergie, quand on est un peu... quand on manque de confiance en nous et en l'information qu'on reçoit, ben c'est subtil, l'information d'un cristal, tu sais. Tu fais comme, ouais, c'est-tu dans ma tête, c'est pas dans ma tête. Moi, là, je suis ici, là, justement, pour te dire, là, en faisant ce podcast-là, là, aie confiance en tes ressentis face à ton cristal, les roches, les cristaux que tu vas trouver. Non, du cristaux, hein, ça englobe la famille de ce qu'on peut avoir. Puis là, j'en nomme, hein, œil de tigre, jade, obsidienne. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Puis selon leur couleur, selon ce qui a été trouvé, d'où ils viennent, ils ont toutes des spécialités qui vont travailler sur les choses, sur notre corps. Le quartz, lui, est transparent. On va le voir de différentes façons. On va le voir de cristal de quartz très, très transparent qu'on voit au travers. Mais il y en a qui vont être un peu plus bruts, hein, parce qu'en fait, je t'explique que le quartz, il vient d'une grande caverne, hein. Puis, ben, il y a eu comme des stalactites, stalagmites, hein, de quartz. C'est comme des cristaux qui se sont créés au fil des milliers d'années. Et puis, ben, l'homme, H-O, les humains, ben, ont besoin du quartz pour faire plein de choses aussi physiquement et ont besoin aussi pour les revendre et aussi pour le partager. On les laisse pas dans ces cavernes-là, tu sais. Puis pour toi aussi, justement, qui est à la maison, qui dit, moi, il me faut un cristal de quartz. Ben, à ce moment-là, c'est là qu'on va aller les enlever de ces cavernes-là. Mais à la base, ce qui tient ça, ce que tu vois qui est transparent puis que tu achètes, puis que tu trouves beau parce que, wow! Mais il y a aussi la base de ce cristal-là, puis on méconnaît. On ne voit pas, on ne lui donne pas assez de place.
Et bon, je le sais, on est en podcast, là, puis pour celles qui me voient sur YouTube, vous voyez, on ne voit pas au travers, justement, de ces endroits-là, de ces quartz-là, mais c'est du quartz pareil. C'est lui qui soutenait ce quartz transparent-là. Il est tout aussi fort, il est tout aussi beau et il est tout aussi soutenant que les autres. Donc, c'est important que, tu sais, des fois, tu vas être attiré vers un cristal de quartz, une roche, peu importe, puis tu vas faire comme, ah, ben finalement, tu sais, il y a l'œil puis il y a la tête, hein, dans ton choix qui fait bien la différence. Et c'est ça, là, tu sais, où le bas blesse, où ce qu'on va dire, ah, je suis pas sûre qu'il est vraiment fort parce que, tu sais, il n'y a pas le look que tu pensais qu'elle allait avoir. Eh non, détrompe-toi, détrompe-toi. Alors, c'est ça. C'est important, ils s'épuisent un petit peu des fois de nous soutenir, de soutenir la terre, hein, quand ils sont dans nos maisons, quand ils sont avec nous, dans nos poches, autour de notre cou. Lorsqu'ils sont déjà en nature, ils sont déjà tout purifiés, ils sont très forts, ils font le travail qu'ils ont à faire, mais quand on les utilise, nous, ils ont besoin d'être rechargés, on a besoin de leur donner la possibilité de prendre du soleil ou de prendre des rayons de lune aussi, fait que, ou de les mettre dans l'eau salée. Peu importe, les trucs sont tous bons, c'est toi qui le sais à l'intérieur, qu'est-ce que ton cristal a besoin. C'est lui qui va te le dire. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les mettre sous les rayons du soleil. Et puis, j'ai des cristaux partout dans la maison, hein. Dans ma maison est... J'en ai partout. J'en ai partout. J'en ai sur chaque recoin. Puis c'est drôle, mais ma famille trouve ça drôle. J'en ai mis un proche du bol du chat aussi. Parce que le chat, c'était difficile. Elle mangeait beaucoup. Elle mangeait beaucoup. Puis là, ben, elle avait beaucoup de vomissements, des boules de poils, puis tout ça. Puis donc, je suis allée mettre plus une sélénite près de son bol avec, avec du sel d'Himalaya. Donc, je suis allée mettre ça près d'elle pour dessous. Ouais, je la fais grimper sur une table parce que j'ai un chien qui aime bouffer tout ce qu'il trouve aussi. Ben, la nourriture, là, pas. Fait que je le mets sur la table et puis ça stabilise un peu, j'ai l'impression, de tout ça. Mais j'en ai quand même, j'en ai sur ma table de nuit, j'en ai, j'en ai partout dans mon bureau, sur les quatre coins de mon bureau, j'en ai dans ma yourte. Dans ma yourte, j'en ai plein, plein, plein aussi. Puis de façon régulière, je les fais nettoyer, je les envoie dehors, j'envoie à l'extérieur pour justement capter la lumière de la lune et du soleil. Et puis, quand j'ai besoin d'un vrai gros nettoyage, qu'il s'est passé quelque chose, mettons, c'est dramatique, des fois, dans la maison, une aventure ou quelque chose qui est très fort en émotion, là, à ce moment-là, je les prends puis je m'envoie les porter dans la forêt, dans ma forêt sur mes terres sacrées. Je les dépose dans cette forêt-là pendant 3 jours, le temps qu'elles se rechargent, qu'elles se purifient, et après, je les ramène chez moi. Je les dépose, je leur laisse encore un moment de réflexion. C'est comme, en fait, c'est comme des êtres. Pour moi, c'est des êtres, c'est mes compagnons, c'est, je manque de mots, hein? Je manque de mots. Alors, Siri veut parler. Encore. Elle vient de disparaître. C'est des accompagnants très, très puissants. Silencieux, certes, mais puissants. Alors, c'est ça. Ah, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'était dans tout ça. De, de cette puissance au niveau des cristaux. Alors, prenez le temps de regarder quand vous marchez en toute conscience, vous allez rencontrer ces êtres-là. Ou pas. Puis c'est parfait. Demandez la permission. Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux travailler un bout avec moi? Prenez le temps de les mettre dans la creux de votre main. Posez la question. Aujourd'hui, est-ce qu'on passe notre journée ensemble? Oui ou non? D'en avoir plusieurs autour de vous pour justement avoir à relayer. Hein, parce qu'on en a des qui sont des protecteurs. Il y en a qui c'est des écrans. Il y en a qui vont travailler sur votre santé féminine. Il y en a qui vont travailler sur votre santé spirituelle, sur votre développement spirituel. Il y en a pour tous les coups. Et ça,
c'est ce qui est vraiment puissant et c'est ce qu'on veut faire entrer dans notre vie. Encore plus de ceci parce que c'est absolument merveilleux. Alors voilà. Merci encore d'avoir été là aujourd'hui pour le podcast. Moi, j'aime beaucoup les étoiles. Vous pouvez m'écouter sur Apple, sur Spotify, sur SoundCloud. Et allez mettre des étoiles, allez écrire si vous avez aimé ce podcast-là. Partagez aussi si vous pensez que ça peut aider des personnes. Ça me fait toujours plaisir justement de répandre l'amour inconditionnel un peu partout pour faire connaître justement le fait que tu n'es pas tout seul à sentir, voir et entendre les choses et qui est encore plus grand, justement. Alors voilà. Je te souhaite une magnifique journée, une belle semaine et puis, à très bientôt.